C'est quelque chose qui est très étonnant à vivre. C'est vraiment une aventure comme les premiers colons conquis l'Amérique ou certains territoires. On a le sentiment d'être vraiment très seul, mais c'est très beau. Ça reste vraiment quelque part agréable. Quand j'étais jeune, ma mère en vacances me disait mais on peut aller au bout de la planète, il y a des panoramas magnifiques à voir, tout ce que tu vois c'est la rivière. J'aimais beaucoup jouer avec cet élément, j'aimais, c'est vrai, le regarder, le contempler. C'est probablement pour ça que j'ai une facilité, une adéquation, je dirais plutôt à m'intéresser à être sourcier, parce que pour être sourcier, il faut quand même être intéressé par l'élément. Hello Yvan. Ouais. Salut. T'es là? Ça va? Mais bien, bien, quelle Bien monté? quelle époque d'année. Ouais, ça va. Mais bien, et toi? Bien monté? Ouais, ouais. Ça va? Il y a un petit bout de chemin, t'es bien tranquille. Ah bah ouais, bon, c'est pas la porte à côté, comme disait l'autre. Donc tu as besoin de quoi exactement? C'est pour... Bah, d'une alimentation en eau, mais relativement modeste, quoi. Mais je regarderai plutôt de faire 2-3 allers-retours derrière le terrain. Tu m'as Ok, expliqué où il est. Et puis je regarderai ce qu'il y a. On veut monter voir? Je te suis. Alors tu vois, ici on est dans la zone, là. Donc, je vais regarder plutôt depuis ce côté là-bas. Ok, Moi, je pars en détection sur l'allée, puis je regarderai bien ce que j'ai. voilà. Ok, alors je te laisse aller, puis... Ouais. À toutes. tu regardes. Un moment où je ne sais pas pourquoi, on va dans un endroit, je le sens, je me dis c'est là qu'il faut que j'aille dans cette partie du terrain. Et je pars un petit peu comme un enfant qui partirait marcher dans une forêt sans attente. Faut se dire, ben, je pars, je marche les mains dans les poches. Et c'est la même attitude qu'il faut avoir quand on commence. Il faut laisser son intuition se dire, Damien commence plutôt de ce côté-ci. Je ne sais pas pourquoi, l'autre, j'ai pas envie d'y aller. On doit le deviner, on ne doit pas la trouver. On ne veut pas la chercher comme si quelqu'un cherche un objet perdu, hein, ou on cherche quelque chose dans ses affaires, dans ses papiers. C'est pas du tout la même recherche. On doit vivre l'élément. Moi, j'essaye d'écouter l'eau dans un souvenir. Je peux même imaginer mes mains la toucher. Et puis j'ai simplement cette idée en tête et je suis à l'écoute de la plante de mes pieds, comme si mes pieds pouvaient écouter. Nous sommes un peu comme les éléphants quand ils marchent, il semble qu'ils ont des membranes qui peuvent entendre des sons et ils peuvent savoir s'il y a d'autres éléphants à des centaines de kilomètres à la ronde. On a la même particularité, je disais, de tendre à écouter à chaque pas avec la membrane de nos pieds. Ok, Yvan, j'ai quelque chose ici.
On doit prendre une décision à chaque instant qu'on donne un point. Je dis je suis sûr de moi ou pas. Je donne une profondeur, un point, un débit. Quand c'est dit, c'est fait. Ok. Ça part net, hein, elle est pas mal. Reste à voir ce qu'il y a. On a quand même une responsabilité d'engager un client à plusieurs dizaines de milliers de francs de frais. C'est un instant de solitude avec soi parce qu'on n'a que notre ressenti. Aucun de nos autres sens ne peut savoir s'il y a vraiment de l'eau, on ne la voit pas. Bon, je peux te dire que c'est déjà profond, hein. Ce ne sera pas quelque chose que tu vas prendre avec une pelle et un pic. Je suis à 23 mètres, 5-6 litres minute, c'est pas mal, mais 30 mètres, ouais, 23 mètres. Écoute, y a des foreurs qui peuvent venir avec une petite machine ici. Est-ce que ça vaut la peine pour toi? Le coup? La sourcellerie, comme on l'appelle, c'est un art, c'est une écoute, c'est comme un musicien qui doit réussir à faire un solo, c'est peut-être un virtuose, ben il est avec son propre sens, son écoute, ses doigts, son corps, avec son écoute intérieure, son âme. Donc c'est beaucoup plus un art parce qu'on est très proche d'une écoute, hein, d'un peu de notre propre âme. C'est pas tellement un jeu d'esprit, c'est pas un travail manuel, c'est pas un travail intellectuel, c'est pas un jeu d'esprit non plus, c'est de l'art. Donc non, c'est un art, et comme tous les arts, très inexact. Donc on va faire deux équipes. Une équipe qui est en haut du terrain. Vous allez me détecter toutes les veines d'eau que vous avez dans la partie, vous voyez un petit peu les petites herbes folles là au milieu. Puis l'autre partie ira depuis les petites herbes pour faire la détection des veines d'eau de cette cuvette. Oui. C'est assez mou, hein, comme le terrain. On vit quelque chose sur la tranche, hein, du fil d'un rasoir. On vit quelque chose d'extrêmement intense parce qu'on est vraiment en dilemme absolu entre l'esprit qui veut se rassurer par quelque chose de concret, de mental, en trouvant, et il trouve rien. Et les élèves qui commencent sont vraiment attrapés par cette peur parce que rien n'est concret. Si on a des attentes, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est très intéressant. Isabelle n'a pas eu de faille et toi, tu en as une, hein? Ouais. Donc, quelque chose me dit que l'une d'entre vous a tort et peut-être que les deux ont raison. Et je vois que beaucoup d'élèves deviennent des amis parce que on vit ensemble un instant que j'ai connu également et je le ressens bien chez eux. Un instant d'un doute absolu, et on fait un pas de plus et on arrive à un instant de grâce où on trouve la confiance en soi dans un domaine qui est absolument imperceptible. C'est beaucoup de bonheur. Rends-toi sensible aux failles. Ah, tout à coup, Isabelle, ça s'ouvre. Tu te retrouves du même bord que nous? Pourquoi la première fois ça n'a pas fonctionné, t'as pas eu l'ouverture? Concentre-toi, tu te poses, tu essayes vraiment à chaque pas d'écouter le sous-sol avec tes pieds. C'est en commençant ce genre de partage que je me suis dit, ben, en effet, Damien, tu n'es pas complètement fou parce que les autres ont la même chose au même endroit. Et dans ces cours, ben, j'ai vraiment pu non seulement partager un métier qui est
qui est vraiment exceptionnel par cet instant de solitude à bord de son propre corps. Mais tout le monde y arrive et c'est ce qui m'a rassuré. Sans quoi je pense que je penserais vraiment que je serais encore un peu un fou qui se convainc de sa propre folie. Bonjour Damien. Alors, plaisir de te voir. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va Bienvenue bien. à Microferme déboîtée. Merci. Alors, c'est ça, ce projet. C'est ça notre grand projet, ouais. Donc nous avons 5000 m² de serre. Et on a besoin d'eau. On a la possibilité de nous dépanner avec l'eau du réseau, etc., qui est de l'eau de qualité, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pas le but. Il y a une question de coût, il y a une question d'énergie, et puis malgré tout, pour la potabilité de l'eau, elle est quand même par sécurité, elle est chlorée, etc. Et c'est pas l'idéal pour la plante, même si c'est pas fondamentalement néfaste, mais c'est pas l'idéal. Jean-Luc, il a eu envie de comprendre comment faire le meilleur environnement pour sa culture qui est en bio et Déméter. Donc c'est déjà tout un art que je ne connaissais pas. J'ai été impressionné par c'est pas la beauté de ces plantes et ces légumes, c'est la joie de ces légumes. J'ai jamais vu des légumes qui pètent le feu, qui ont la joie de vivre. Je suis pas végétarien, mais je voyais des salades, je me disais, mais j'avais juste envie d'en couper une pour me la prendre. Et ça m'a touché, ça m'a ému de voir à quel point on pouvait faire une agriculture, mais qui est vivante. Parce que si on ressent l'eau souterraine avec l'eau de notre corps, c'est que notre eau de nos cellules est sensible à la vie qui est extérieure à nous. Et là, je me suis dit, mais ces légumes sont revitalisants. On a, oui, une manière avec la baguette, avec le pendule, d'avoir des informations, mais notre ressenti comme sourcier donne vraiment l'indication d'eau souterraine. Et c'est cette écoute de ce ressenti qui est notre seul petit fil d'Ariane, je dirais, dans ce labyrinthe de plein d'éléments où on est complètement des fois perdu, parce que quand on est perdu, on est seul. 9 mètres, 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres, 13 mètres, 14 mètres, 15 mètres, 16 mètres. J'ai quelque chose qui semble assez intéressant ici. Je suis à 15-16 mètres de fond avec environ 15-20 litres minute. Ouais, c'est pas mal. Alors ça. c'est pas trop profond. C'est hein. pas trop profond, facile à chercher. Ouais. Et il y a combien de fontaines en tout à Desmorais? Ben, il y en a 10. Au village, on n'a aucune fontaine avec l'eau
courante Du réseau. du réseau. C'est vraiment tout des... des mines. Que des sources ou des mines. Voilà, l'écusson, 1800. 1823. Ouais. Donc les mines doivent dater Ben, la mine doit correspondre au plus tôt. à cet hein, âge-là. À cet âge-là, voire, Ouais, voire antérieur. même avant, quoi. Même avant. Parce qu'il fallait trouver l'eau. Hein. Parce que ça, c'est au fait la fin de la mine. C'est quand Ben la voilà, mine, c'est la fin de la mine. Voilà. Mais pendant qu'il causait la mine, il fallait qu'il fasse le bassin aussi. C'est clair, ouais. On est des fois impressionné de voir l'effort que l'homme a fait pour avoir de l'eau. On voit à quel point cet élément est crucial. C'est le premier dont on a besoin. On ne commence pas à récolter des graines dans un endroit pour s'installer si on n'a pas d'eau. Et là, ça rappelle un peu avec plaisir l'importance de cet élément. On veut juste rouvrir pour voir l'arrivée de l'eau qui se trouve là-dedans. Donc l'eau Qui arrive va par sortir. Oui. celle-ci. Par là, tu dis? Je pense on voit. Hein, si je bouge. Et puis Il faut la laisser monter assez haut, c'est pas grave. donc on voit, ouais, là elle revient en arrière. Puis elle déborde. Alors ça c'est le Ouais, trop plein. C'est le Qui doit trop-plein aussi. monter à la, Donne la distribution d'eau. à la pour descente qui est plus fontaine. bas. Et puis l'arrivée est ici. Ouais, c'est magnifique. Une belle, Voilà, avec les petites charnières, faire forger. C'est pas du Gruyère, c'est de l'Emmental, le village. Hein. Puisqu'on a 9 mines, et puis bon, il y en a Neuf encore plus. mines. 9. Et 10 fontaines. On peut rentrer seulement dans 8. Parce qu'une, on l'a trouvée, elle s'est effondrée. Et Mais on peut les visiter. elle est super claire l'eau. Hein, Oui, oui. Puis c'est l'eau la plus fraîche du village. Ah, il fait bon là sous terre. Il fait meilleur ici. C'est bon, je peux descendre? Tu peux descendre. Oh là, jolie grande chambre. Bienvenue dans les entrailles de la terre. Ok. Qu'est-ce que ça donne alors? Oups, ça colle au godasse. Ah oui, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Oh, ah voilà. Ouais, ça va. Ah, attention, là, il y a de l'eau. Les bottes sont assez hautes là. Ça va. Là, on sent le tuyau de captation de la fontaine. Il est juste là. Ah oui, on le sent. Bon, il reste à peine 7-8 cm au-dessus des bottes pour qu'elles se remplissent. Tu vois. C'est magnifique comme ça sointe. T'as vu là, on voit bien que ça coule. Hein. On dirait qu'il y a une fissure, ouais, une fracture. Non, une légère fissure. Par contre, est-ce que c'est là, est-ce que c'est ça qui récolte l'eau? Je pense pas. Je pense que la source, enfin, elle est certainement plus au fond. On va aller voir. Ouais. Cette batterie. Mais là, ça se rétrécit la galerie. Ah ben là, regarde, c'est magnifique. Il y a le couloir qui tourne. Ah oui, les mines d'eau ont été construites vers les années 1860. C'était un travail de corvée. Chacun devait creuser les mines. Probablement les ouvriers agricoles l'hiver, on pense. Ce qui est magique, c'est de se dire que c'est une eau qui a pu être souterraine depuis 5000 ans ou plus. Hein. Il y a des nappes qui sont beaucoup plus anciennes. Et puis tout à coup, cette eau, elle sort en surface. Alors oui, c'est un instant de joie. D'être dans ces mines d'eau, dans ces tunnels, de les voir sointer de côté, c'est vrai que c'est une expérience vraiment magique par sa beauté.
proche vraiment de la source, la captation. Ça se récolte au fond de ces mines d'eau, on marche dedans, on est dans le noir, c'est un instant de bonheur. On est beau, propre. Ah, c'est silencieux ici. Je crois qu'on va juste mettre ça comme ça. Oui. Et puis, André, il viendra fermer la mine. Carole, en fait, est une personne qui est venue faire les cours. Nous sommes allés de temps en temps faire des mandats ensemble. J'aime beaucoup faire des détections à deux pour nous donner plus de garanties et surtout confirmer avec plus de précision au client. Et c'est vrai que cet instant dans ces grottes de Desmorais, c'est Carole qui en a entendu parler pendant une fête du village. Puis elle m'a dit, Damien, ce serait vraiment curieux de visiter ces mines d'eau et de voir si nous sommes capables non seulement de détecter ces mines d'eau à la surface, et puis de voir si on peut trouver de quelle source elles s'alimentent. Tu la tiens très très bien. Oui, puis je la sens partir. Ouais, moi je suis pile, Dans l'axe, hein. pile où tu es. Ouais. Ben, peut-être que moi aussi avant, j'avais 2 signaux. Moi, j'ai l'impression que j'ai pris le début et la fin de la mine. Ouais, je pense. C'est deux bords. Deux bords. Ouais, deux bords. Les 2 bords. Ouais. Top. On y arrivera quand? Oui, je vois. On y arrivera quand? Ah ben, elle est là. Regarde, elle est là. Ouh, Et puis là, on a du bol parce qu'il y a de l'eau. Hein. c'est top. José est quelqu'un qui est pragmatique, hein, c'est-à-dire il est très cartésien. Et il a été l'élève un peu le plus surpris et le plus enthousiaste. Il s'est émerveillé comme un enfant de dire c'est impossible que j'aie ce genre de résultat, que ça fonctionne. Merci de cet instant. Merci à toi. Ça fait du bien de pouvoir être là avec toi. Damien, c'est pas un professeur, il a une façon d'inculquer les choses et je peux pas même pas dire inculquer. Il partage ça avec nous, c'est vraiment un partage et il a une sensibilité aussi qui est bénéfique pour tout le monde, pas que pour faire de la sorcellerie. J'ai beaucoup appris avec lui et il a beaucoup ouvert de choses en moi. Je pense que tout le monde peut se sentir ému par une telle beauté. Il y a une force qui se met en place par une chute d'eau. Il y a vraiment un courant de fraîcheur, de ce sentiment de poussière, de gouttelettes d'eau. Et c'est quelque chose qui est émouvant, qui nous touche. Je leur demande sans arrêt, comme à mes baguettes, de trouver de l'eau. Le fait de leur montrer, de les plonger dedans, de les régénérer, je pense que pour elles, c'est assez intéressant de se retrouver dans le milieu qu'elles cherchent. Une fois que j'ai trempé mes baguettes et puis que je les reprends dans les mains et que je les touche, elles sont plus chaudes, plus... ça va paraître con, mais plus vivantes. Ouais. Et elles sont plus réactives aussi après. Est-ce que c'est comme nous qu'elles s'essoufflent? Je ne sais pas.
première partie de notre corps, c'est majoritairement l'eau. Il est quand même l'élément de vie. Et le sourcier, quand il est sur sa veine d'eau et qu'à ce moment où il entend de nouveau l'eau quelque part dans sa tête, il y a vraiment un instant de grâce, de joie. On n'est pas juste capable de détecter une friction de molécules d'eau dans le sous-sol, on est capable de nous connecter avec nous-mêmes, avec l'eau de notre corps, à nous-mêmes, à notre âme, avec notre esprit. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est la seule partie magique de ce travail.